Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans filtre pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach, et après 6 ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celles de mes invités et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Exploration intérieure. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des retraites d'épanouissement personnel que j'organise. Pour vous expliquer déjà c'est quoi une retraite, selon mon point de vue, tout ce que j'y mets et quel est l'objectif pour moi de cette retraite, qu'est-ce que j'ai envie que vous viviez, quelle est la dimension transformative d'une retraite et qu'est-ce que vous pouvez en attendre en tant que participant et participante. Alors moi j'ai d'abord participé à des retraites avant d'en organiser évidemment. Et mon idée, donc je vais vous faire un petit peu l'histoire de mes retraites. Mon idée, c'était de pouvoir avoir les participants avec moi pendant plusieurs jours pour pouvoir transmettre. Si vous écoutez le podcast, vous l'aurez compris, que moi, j'adore beaucoup, ce qui m'importe le plus, c'est la philosophie du yoga. Et donc l'idée, c'était d'avoir les gens avec moi pendant plusieurs jours pour pouvoir transmettre ce qu'est le yoga, mais en profondeur. Et pas seulement se contenter de parler 2 minutes des Yoga Sutras et de surtout faire beaucoup d'asana, donc de posture physique sur son tapis. Voilà, et puis comme à peu près tout ce que je fais et qui fonctionne dans ma vie, c'est parti vraiment d'une intuition. Donc j'étais en 2019, je me suis formée au yoga en Inde en début d'année pendant 3 mois, et puis je suis rentrée en juin. Et à l'été, j'étais bénévole dans un centre de yoga pour lequel j'ai ensuite travaillé. Et puis à l'automne 2019, je me suis dit, en 2020, à l'été 2020, je vais organiser non pas une, mais 7 retraites. Et c'est ce que j'ai fait entre les 2 confinements de 2020. Il y en a eu même une dizaine. Mais en tout cas, c'est vraiment né d'une intuition, d'un ressenti intérieur, de me dire, je peux le faire. Je peux le faire de cette manière-là. C'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est ça dont les gens ont besoin, selon moi. Et j'y vais. Donc, je vous passe toute la période de confinement, de pré-confinement déjà, où moi j'étais au Mexique, et de confinement à se poser 1 milliard de questions, à essayer que les retraites se remplissent alors que je n'avais jamais fait ça, que personne ne me connaissait en France, etc. Pour que finalement, les 7 retraites de l'été aient lieu et encore 2 ou 3 à l'automne 2021, je crois. 3. Voilà. Donc, comment je construis une retraite? Alors, avant tout, je choisis le lieu. Ça, c'est très important parce que selon moi, et c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que participante, moi, pour ma propre évolution, le cadre, c'est vraiment ce qui fait tout. Donc le lieu, c'est-à-dire l'endroit, l'environnement, donc la nature autour, évidemment, si possible avec de l'eau, une rivière, un lac, la mer. Ça, c'est important. Et puis aussi l'ambiance du lieu, c'est-à-dire quels autres stages ont été organisés ici avant, quel est l'état d'esprit des propriétaires, etc., etc. Tout ça pour que, d'un point de vue énergétique, le lieu y soit prêt à accueillir la retraite que je vais organiser et les transformations qui vont se dérouler. Et peut-être même encourager ces transformations. Je pense à une retraite, par exemple, yoga et nature, où on a organisé des bains de forêt, par exemple. Donc, évidemment, on n'aurait pas eu cette forêt, on n'aurait pas pu faire ça. Ou la retraite du Nouvel An, que j'organisais dans la Drôme avant, où on a une rivière à côté. Et donc, au 1er janvier, on allait tous se baigner
tous ou pas tous, mais euh, tous les volontaires allaient se baigner à la rivière le 1er janvier. Voilà, ça c'est des petites choses, c'est des petits détails, mais ça fait tout, ça change tout. Voilà, donc je fais attention à ça. Je fais attention aussi à de quoi on se nourrit pendant la retraite. Donc évidemment, c'est exclusivement végétarien, parfois même végétalien. Donc cuisine 100% végétale, sans gluten, sans lactose. Ça, c'est aussi dans l'idée de prendre soin de son corps physique au-delà des postures physiques du yoga, mais de prendre soin de son corps physique de toutes les manières, en fait. C'est aussi l'idée de la baignade à la rivière le 1er de l'an, parce qu'un bain froid, c'est hyper bon pour le corps. Voilà, donc je fais aussi attention à qui cuisine, quel type de cuisine, les menus, etc. Au départ, c'est moi qui m'occupais des menus. Maintenant, j'ai délégué cette partie-là pour me concentrer sur le contenu de la retraite. Voilà. Et puis, donc l'environnement, de quoi on se nourrit, et puis évidemment, quels ateliers je propose à l'intérieur et à quel rythme, etc. Donc là, je vais prendre l'exemple de la retraite du Nouvel An là, qui arrive, du 28 décembre au 1er janvier 2024. Mais sachez que toutes mes retraites sont à peu près structurées de la même manière. Donc on commence toujours par une session d'asana, de posture physique le matin, de hatha yoga, à jeun, si c'est possible pour vous, de manière à se réveiller tranquillement, s'énergiser. On fait de la méditation et des exercices de respiration aussi à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de s'ouvrir le matin, de se dynamiser aussi avec le hatha, même si c'est un yoga qui est quand même assez tranquille, puisqu'on n'enchaîne pas les postures comme le vinyasa par exemple. Il y a quand même une dimension énergisante. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a un petit brunch, ou un gros brunch même, avant d'avoir un autre atelier le matin. Alors, les ateliers du matin, ça dépend des jours. Moi, je commence toujours la retraite par l'atelier philosophie du yoga, où dès le départ, je pose les bases de cette philosophie de vie pour que vous puissiez avoir en tête tout au long de la semaine tous les enseignements, ou en tout cas les plus importants, ceux que vous avez besoin de retenir à ce moment-là, et qu'on puisse aussi, que ça puisse cheminer à l'intérieur de vous et qu'on puisse aussi en discuter et puis s'en servir aussi pour les autres ateliers. Ça, c'est hyper important. Voilà, moi j'adore parler de la philosophie du yoga, je pourrais en parler pendant des heures. Là, j'essaye de condenser pour ne pas donner trop d'infos dès le début. Mais l'objectif, c'est vraiment de donner un aperçu de ce qu'est le yoga avec un grand Y. Et ensuite, on affine aussi selon le groupe, selon vos attentes à vous, vos besoins. Et on affine et je vais creuser en profondeur certains sujets. Voilà, ce qui est très important aussi dans ce genre de retraite, c'est le temps d'intégration. C'est pour ça que tous les après-midi sont libres, donc à peu près 14-17 heures. Moi aussi d'ailleurs, du temps libre, donc pour vous reposer, pour écrire, pour aller marcher, prendre l'air, aller vous baigner. Voilà, en tout cas prendre du temps pour vous. C'est vrai aussi qu'en retraite, on est en groupe, donc c'est pas forcément des grands groupes, mais ça peut être aussi challengeant comme environnement. Donc c'est important aussi d'avoir ces moments seuls pour certaines personnes, et c'est ce moment-là qui est réservé à ça dans la journée. Et puis le soir, on se retrouve pour un autre atelier, donc un petit peu comme le matin. Donc ça peut être un atelier sur les émotions, ça peut être un atelier sur l'énergétique, sur la relaxation, etc. Et puis on fait un autre cours de yoga d'asana, donc de posture, et on change de type de yoga. Cette fois-ci, on fait du yin yoga. Donc pour se poser, c'est un yoga qui est très doux, le yin yoga, qui est dans l'étirement profond, qui est méditatif. Donc c'est bien, après avoir remué plein de choses le matin, de finir la journée en douceur. Soit on fait du yin yoga, soit on fait du yoga nidra. Le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil, c'est la relaxation profonde. Je vais faire un épisode de podcast spécial pour le yoga nidra, parce qu'il y a trop de choses à dire. Voilà, et ensuite, on se retrouve pour le dîner
Et il y a toujours moyen de dîner avec le groupe ou de dîner à part si vous en ressentez le besoin, évidemment. Et j'ai pas parlé de la collation de l'après-midi, mais s'il y en a qui s'inquiètent de savoir si on mange entre le brunch et le dîner, sachez que oui, on a un goûter l'après-midi. Euh, voilà. Et donc, pour les ateliers du matin, je parlais de la philosophie du yoga. On fait aussi, moi mon idée, c'est que le cadre soit sécure, bienveillant, évidemment, confidentiel, pour que vous puissiez partir en exploration intérieure. D'où le thème du podcast aussi. Et donc, pour partir en exploration intérieure, on a besoin de ce cadre, dont j'ai déjà parlé. L'atelier philosophie du yoga, quelque part, il pose aussi le cadre. Et une fois que tout ça s'est posé, on peut partir en exploration intérieure. Donc, on va faire un atelier sur les émotions, on va faire des ateliers d'art-thérapie, par exemple. On va parler de... là, pour la retraite alchimie, donc du Nouvel An, on va faire un atelier sur le pouvoir de l'intention, pour le dernier jour, le premier jour de 2024, quelles intentions on pose pour 2024, quels projets on veut réaliser, qu'est-ce qu'on ambitionne pour cette nouvelle année. On prendra aussi le temps avant le 31 de faire un bilan de l'année 2023, parce que ça c'est important aussi, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette année, qu'est-ce que j'ai envie de continuer l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai pas aimé et je décide d'arrêter. C'est important aussi de venir conscientiser tout ça. Voilà, et on fait plein d'exercices en groupe, en binôme, en trinôme, pour aller explorer, plonger à l'intérieur de soi. Moi, j'explique souvent en début de retraite que l'idée de tous les ateliers, de tout ce que je propose, et même aussi des discussions qui arrivent pendant les repas, par exemple, avec les autres participantes, le soir, quand vous êtes dans vos chambres, etc., tout ça, c'est propice à l'introspection, c'est-à-dire que c'est comme si on venait allumer une petite lampe torche au début de la semaine, et qu'on va venir éclairer tranquillement certaines parties de votre monde intérieur. On ne peut pas tout de suite arriver, mettre un gros spot et tout montrer d'un coup, parce que notre conscient, il n'est pas capable de voir tout ce qui se passe dans notre inconscient comme ça d'un coup. Ce serait trop dur, ce serait limite traumatisant. Et donc, on va venir éclairer des petites choses. Donc, moi, je vous parle de tel enseignement du yoga. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne chez vous? Je vous parle de telle émotion. Je vous mets en condition pour ressentir telle ou telle émotion. Est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? On fait l'art-thérapie, on fait de la méditation. Est-ce que c'est difficile pour vous la méditation? Oui, non. Et tout ça, en fait, tout ce que j'amène dans la retraite, moi, c'est vous aider, ça va vous aider à mieux vous connaître. Et c'est pour ça que je parle de retraite d'épanouissement personnel et pas de retraite de yoga tout simplement. Terme que je n'osais pas utiliser au début parce que tout simplement, moi la première, j'étais pas consciente de la puissance de tel séjour. Et c'est en le voyant, c'est en ayant vos retours qui me disaient ah je m'attendais pas à ça, ah c'est hyper puissant, ah c'est beaucoup plus intense que ce que je pensais, etc., etc., que j'ai changé petit à petit les mots que j'utilisais et qu'aujourd'hui je parle vraiment de retraite d'épanouissement personnel parce que l'idée c'est qu'on vient éclairer donc ce monde, cette grotte intérieure, voir des choses qui sont bien, mais aussi des choses qui ne nous servent pas, des émotions persistantes, des schémas répétitifs, des croyances limitantes, etc. Et l'idée, évidemment, à travers les ateliers aussi, c'est de faire le ménage, de faire de l'espace et de se débarrasser de tout ça. Donc, il y a plusieurs temps forts comme ça dans la retraite. Là, pour la retraite du Nouvel An qui s'appelle Alchimie, on a le 31-12, évidemment, le 31 décembre, qui sera le moment du rituel de la cérémonie du cacao. Donc, c'est une cérémonie chamanique avec une plante médecine qui est le cacao, que j'ai ramené de Colombie où j'étais en début d'année. Et l'idée de ce rituel, c'est d'utiliser la médecine du cacao, qui est une médecine pour apaiser et ouvrir le chakra du cœur, pour vraiment être dans son cœur. Et ça, c'est important parce que souvent, on est très dans la tête. Et je commence par là, d'ailleurs, en retraite, puisque je parle de la philosophie. Donc, c'est quand même très mental. Vous m'écoutez avec des mots, on se pose des questions, on réfléchit, etc. Et après, avec les autres ateliers et cette cérémonie notamment, on descend tout ça dans le corps. D'où aussi l'importance de l'intégration. On ne peut pas
en tout cas moi je parle d'expérience, transformer des choses dans sa vie si on reste au niveau du mental. Prendre conscience des choses, venir éclairer avec sa lampe torche, c'est essentiel, ça c'est certain. En revanche, pour transformer, il faut passer par le corps. Il faut passer par les ressentis des émotions, il faut passer par le corps, en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait le rituel de la cérémonie cacao, parce qu'à ce moment-là, on va venir aussi expérimenter d'autres types de yoga. Donc je pense au Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion. Donc on va chanter des mantras, par exemple. Euh, Là, on va être vraiment dans la vibration, dans le son, dans l'énergie du son aussi, l'énergie du mantra qu'on choisit particulièrement pour une raison. On va faire aussi un rituel donc, de libération justement de ses peurs, de ses croyances limitantes, etc. J'en dis pas plus parce qu'il faut garder la surprise, mais voilà, il y a tout ça. Et quand on vit ce genre de processus déjà seul, c'est puissant, mais alors quand on le vit à une quinzaine de personnes, c'est d'une intensité qui est incroyable. Moi, j'adore être en retraite pour ça, parce que je baigne dans l'énergie collective, comme ça, dans une énergie de changement, de transformation, une volonté d'avancer, d'alchimiser, parce que c'est vraiment ça, hein, on prend l'ancien et on l'alchimise en quelque chose de nouveau. C'est pas juste on s'en sépare. Euh, et ça, c'est trop bien parce que être comme ça avec des personnes qui sont sur le même chemin, qui ont l'envie aussi d'avancer, on n'a pas tous les mêmes problématiques, les mêmes croyances, les mêmes émotions, évidemment. Mais souvent, il y a quand même des effets miroirs de dingue. Donc, on se retrouve dans un cercle avec, ou en binôme dans un atelier avec une personne qui a des sujets similaires aux nôtres. Et du coup, ça nous fait naître aussi plein de réflexions et peut-être parfois aussi des émotions. Voilà, donc c'est très puissant ce genre de séjour. Il y a une vraie dimension thérapeutique, pareil, mot que je n'osais pas utiliser auparavant. Et je me rends compte que en fait, c'est tout à fait le bon mot. C'est qu'on vient vraiment apaiser, guérir des choses en les mettant d'abord en lumière et en travaillant dessus ensuite. Je précise quand même que moi, je suis pas, j'ai pas fait d'études de psycho, donc je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyste. Ce sont des thérapies que j'ai expérimentées moi pour moi. En revanche, je n'ai pas suivi ces études-là. Donc, quand ça atteint en fait une limite, enfin, une intensité ou des problématiques que je ne suis pas en mesure d'accompagner, je le dis en fait tout simplement. Et j'oriente les participants et les participantes, si besoin, vers des thérapeutes plus expérimentés. Mais sachez qu'en groupe comme ça, déjà, il peut se passer des magnifiques choses. Et il se passe tout le temps des magnifiques choses. On ressort de ce genre de séjour avec une énergie qui est super haute, une fréquence de vibration qui est super haute. C'est d'ailleurs souvent un sujet pour les participants de retourner dans la vie hors retraite. Il y a toujours des appréhensions, etc., dont on parle et qu'on désamorce dès le début, donc il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est vraiment magnifique de vivre ce genre de séjour. Moi, je me réjouis vraiment du séjour du Nouvel An, parce qu'en plus, c'est le passage d'une année à l'autre. Il y a vraiment quelque chose de symbolique de passer ce Nouvel An ensemble avec des personnes voilà, qui sont alignées avec nous, qui ont souvent, la plupart du temps, les mêmes valeurs, la même envie d'avancer, de se transformer. Et puis de passer un Nouvel An différent aussi, parce que dans notre société, Nouvel An, souvent, c'est synonyme de fête, d'alcool, donc d'inconscience. Je dis pas que tout le monde fait n'importe quoi et inconscience, c'est pas ça, hein. Je dis juste que le simple fait même de boire de l'alcool, ça atténue la pureté de notre conscience. Euh, et moi, ça fait 3 ans maintenant, ça va être la 4e année que je suis en retraite pour le Nouvel An. Et il est hors de question que je revienne en arrière et que je refasse une soirée comme je faisais avant. Parce qu'il est tout simplement hors de question de commencer une nouvelle année dans un état un peu down, parce que l'alcool ou les gros repas de fête, etc., ça nous plombe énergétiquement, physiquement, émotionnellement. Et
Et moi, j'ai toujours envie maintenant de commencer l'année du bon pied et dans une énergie haute et avec des gens qui me ressemblent. Et ça vaut tout l'or du monde en fait. Et de ressentir que mon cœur est grand ouvert et que je peux tout faire cette année. Et ça lance vraiment dans un élan qui est vraiment différent de, de, de Nouvel An hors retraite. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne pense pas, je ne vous parle pas en détail évidemment du contenu des ateliers parce que déjà c'est confidentiel et puis il faut garder aussi l'effet de surprise et aussi il y a une dimension intuition, vous l'aurez compris, qui est très importante pour moi et donc moi j'ai un planning, un programme on va dire plutôt préparé à l'avance, mais au dernier moment, souvent je change des choses selon le groupe, selon les problématiques du groupe, selon les questions du groupe, la curiosité aussi du groupe. Je m'adapte beaucoup. Euh, donc, il n'est pas rare que la veille, je ne sache pas encore ce qu'on va faire à l'atelier du matin après le brunch. Et tant mieux. Et tant mieux parce qu'avant, j'étais très dans la planification parce que ça me rassurait. Euh, Maintenant, après 35 retraites, ça va. Je me sens plus capable de m'adapter. Et du coup, c'est encore plus puissant parce que ce que je propose, c'est vraiment adapté au groupe et adapté à ce qui est ressorti dans les ateliers ou aux discussions que j'ai eues aussi en, en individuel à côté, ou que vous avez eu tous ensemble et tout ensemble hors atelier aussi. Et du coup, voilà, ça augmente encore la dimension bah, alchimique de, de tout ce qui se passe en retraite. Voilà, donc moi je serais ravie de vous accueillir pour la retraite là de fin 2023. C'est du 28 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Donc c'est sur 5 jours. Le premier jour, c'est le thème de l'ancrage, le 28 décembre. Là, on va se concentrer plutôt sur le chakra racine et le chakra sacré. On va commencer avec une séance de yoga nidra, donc de relaxation profonde pour vraiment venir se poser, se déposer. Et à partir du lendemain, on aura la journée mise en lumière, donc comme je vous le disais avec la petite lampe torche, là, et notamment l'atelier philosophie du yoga. On aura la journée prise de conscience, où là, on va explorer un peu plus profondément pour vraiment se rendre compte de ce qui joue à l'intérieur de nous. Et puis, le 31 décembre, la journée transformation, parce que là, c'est le moment où on va venir transformer ce qu'on a identifié les jours précédents. Et puis, le dernier jour, qui sera le jour de l'ouverture, le 1er janvier, où on va venir s'ouvrir à un nouveau champ des possibles et projeter avec le cœur ce qu'on a envie d'attirer en 2024. Voilà, cette année, ce sera en Ardèche, dans un gîte qui est à 30 minutes de Valence, à peu près. Un petit village qui s'appelle Saint-Romain-de-l'Herpe. J'espère que je le prononce bien. Je peux aussi vous raconter l'histoire de ce gîte, par exemple, parce que comme tous les gîtes, je ne cherche pas vraiment. Je pose l'intention de trouver. Donc là, on était en octobre 2023, mi-octobre. Il faut savoir que mi-octobre, c'est très tard pour réserver un gîte pour le Nouvel An. Que le gîte que je voulais réserver, que je réservais d'habitude les années précédentes, n'était plus disponible. Et donc, je suis allée à Paris, parce que j'avais une formation là-bas, en me disant, OK, c'est ce week-end, il faut absolument que je trouve le gîte du Nouvel An. Et je me retrouve à faire une rencontre avec d'anciens participants des retraites sur Paris. Et l'un d'entre eux, je parle de la retraite du Nouvel An et je leur dis, bah oui, mais j'ai pas encore le gîte, donc j'ai pas pu commencer à en parler et tout. Et un des participants me dit, mais moi je connais un super gîte en Ardèche, je te file le numéro du propriétaire, c'est un ami, appelle-le demain. Je suis rentrée le lundi, je l'ai appelé et le mardi, c'était bon. Voilà, donc c'est toujours des histoires comme ça. Et quand ça se passe comme ça, je me dis toujours que la vie, quelque part, m'a guidée et que ça va être le bon endroit. Voilà, donc ça, pour une fois, c'est un gîte que j'ai pas encore visité à l'avance. Je le fais toujours avant. Là, j'y vais vraiment avec la confiance que c'est bon, parce que aussi, je fais confiance à la personne qui me l'a recommandé, et parce que c'est l'Ardèche, et je suis déjà allée dans cette région et dans ce coin-là, et que je sais que c'est une région que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc, je me réjouis aussi d'investir un nouveau lieu, parce que c'est ça, hein, moi j'arrive, hop, il y a une énergie propre au lieu, évidemment, mais j'amène aussi la mienne en ramenant mes instruments de musique, ma décoration,
mes bougies, enfin tout en fait, tous mes objets aussi sacrés que je mets au centre de la pièce pour faire l'autel de la retraite, c'est-à-dire l'endroit sacré qui est toujours au centre quand on fait n'importe quel atelier et surtout la cérémonie du cacao aussi. Voilà, donc j'ai hâte aussi d'investir les lieux. J'ai hâte de retrouver Clotilde qui va être en cuisine. Donc Clotilde Delbecq, qui est une amie collaboratrice aussi de travail et qui va nous cuisiner des bons petits plats de cuisine végétale et aussi un dîner de fête pour le 31 et un brunch de fête pour le 1er janvier. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, il reste des places. Euh, chambre partagée, je pense. Et je serais ravie de vous rencontrer et qu'on vive cette aventure de retraite, celle-ci ou une autre, bien sûr, mais là, j'en ai pas encore d'autres planifiées. Donc, si vous voulez vivre ce genre d'aventure, je vous invite vraiment à venir le 31. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous réponds avec plaisir et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu de savoir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans une retraite, euh, de savoir aussi un petit peu les coulisses de comment moi j'organise. Et je vous dis à très bientôt au 31 décembre, enfin au 28.